voici une méthode qui est très importante. C'est une méthode en fait où on va jouer ce qu'on appelle les sommes et les produits, mais cette fois-ci en utilisant une séparation. Alors, on verra d'autres cas de séparation par la suite, mais déjà on va essayer de bien comprendre que très souvent, quand il est question de somme et de produits, il est question aussi souvent de séparation. Alors voici quelques cas. Alors n'oubliez pas que ça veut dire sigma, hein, ça veut dire en fait somme, hein. Donc voilà, ça veut dire somme. Et on verra ensuite que ce pi, hein, ça veut dire produit. Alors, le premier cas ici est assez évident. On a le premier chiffre en fait hein, qui vaut la somme des deux suivants. Donc vous voyez bien effectivement hein, qu'on a 6 qui vaut 1 plus 5, on a 7 qui vaut 4 plus 3, on a 2 qui vaut 1 plus 1 et 9 qui vaut 4 plus 5. Donc ça c'est on va dire un cas assez classique. On va séparer ce qu'on appelle par la gauche, hein, on sépare par la gauche. Et on voit effectivement que le chiffre de gauche est égal à la somme des chiffres qui sont à droite. Cette fois-ci, là, il va y avoir une séparation qu'on appelle au milieu. Et vous voyez bien effectivement que quand je sépare au niveau du milieu, eh bien j'ai bien 4 plus 3 qui font 7 à gauche, de même que 7 plus 0 qui font 7 à droite. 5 plus 6 qui font 11, 9 plus 2 qui font 11. 3 plus 6 qui font 9, 2 plus 7 qui font 9, et enfin 6 plus 6 qui font 12, et 4 plus 8 qui font aussi 12. Donc là c'est une séparation au milieu, avec les éléments à gauche hein, qui sont égaux à la somme des éléments à droite. Je répète, la somme des éléments à gauche qui vaut la somme des éléments à droite. Si on prend le cas des produits maintenant, on a en fait ici, un peu comme pour les sommes, hein, on a 8 qui vaut 2 fois 4, 7 qui vaut 1 fois 7, donc on sépare encore une fois à gauche, hein. Ensuite, on a 6 qui vaut 2 fois 3. Et enfin 4 qui vaut 2 fois 2. Donc rien de très méchant. Alors bien sûr, ça peut être aussi écrit autrement. On aurait très bien pu avoir aussi 248, 700, 717, et pourquoi pas aussi 236, où là on aurait vu effectivement que c'est le chiffre à droite hein, qui vaut en fait le produit des chiffres qui sont à gauche. Donc vous avez compris, hein, c'est une séparation à gauche ou à droite, peu importe, mais la technique est la même. Après, vous allez avoir ici en fait un avant-dernier exemple qui est intéressant, où là en fait on va voir effectivement qu'en séparant au milieu, je remarque bien finalement ici que 2 fois 7 valent 14, 3 fois 6 valent 18. Alors là, j'ai pas de milieu quand c'est trois chiffres, mais c'est pas grave, je vais séparer ici. 9 fois 1, ça fait bien 9. Pareil, 2 fois 3 qui font 6, et enfin 4 fois 7 qui font 28. Donc c'est une séparation au milieu. Alors bien sûr, quand il y a 4 chiffres, le milieu il est facile à trouver. Quand il y a 3 chiffres, le milieu c'est un peu comme vous voulez, hein, mais l'idée c'est de séparer en deux morceaux. On sépare en deux gros morceaux. Enfin, dernier exemple, où là on voit en fait ici quelque chose d'assez original. En fait, on sépare ici de la façon suivante. Je vais en fait isoler ou séparer, hein, c'est la même chose, les deux chiffres qui sont au centre à chaque fois. Et quand je les isole, eh bien, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais l'idée, c'est qu'en faisant le produit des chiffres du milieu, j'obtiens, écoutez bien, le nombre composé des chiffres extérieurs qui sont là. C'est pas mal, non? Regardez. Effectivement, ici, 3 fois 8, ça fait combien? Ça fait 24. Et 24, eh ben, on l'a là. 2 et 4 qui réunis font 24. De même que 8 fois 9, ça fait 72. Et 72, je l'ai bien là, en fait. 7 et 2 qui réunis font 72. 6 fois 7, 42. Je retrouve bien le 4 ici et le 2 là. Enfin, 6 fois 6, 36. Je retrouve bien le 3 ici et le 6 là.